Tu t'es déjà retrouvé paralysé par la colère, la peur ou l'angoisse? Tu as déjà voulu crier sur le monde, rager contre l'injustice ou pleurer parce que la vie ne faisait pas ce que tu attendais? Et pourtant, tout ça ne fait que te consumer de l'intérieur, sans rien changer à l'extérieur. Et si je te disais qu'il existe une philosophie vieille de plus de 2000 ans, qui t'apprend à reprendre le contrôle, à ne plus laisser tes émotions décider pour toi, à faire la paix avec ce qui est, même avec les pires obstacles, et à trouver une sérénité profonde, inébranlable? Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Et aujourd'hui, je vais te faire entrer dans ce monde, pas pour te balancer des concepts compliqués, mais pour t'aider à renaître, à être libre, enfin. Le stoïcisme, ce n'est pas simplement un truc d'intello qui parle d'antique dans une langue morte. C'est un mode d'emploi pour vivre, une science du bonheur, une clé pour naviguer dans la tempête qu'est la vie. Né au IIIe siècle avant Jésus-Christ, après Socrate, Platon et Aristote, ce mouvement philosophique a traversé les siècles pour nous parler aujourd'hui, à nous, ici et maintenant. Parce que le stoïcisme, c'est une philosophie totale, théorique et pratique à la fois, qui ne reste pas coincée dans des débats vécus fumeux, mais qui veut te transformer, toi. Au cœur du stoïcisme, il y a une idée simple, mais puissante. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui ne dépend pas de toi. Comprends ça, et tu as déjà fait le premier pas vers la liberté intérieure. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi, la clé pour ne plus souffrir. Imagine-toi un instant face à une montée d'angoisse ou à une injustice qui te frappe. Se battre contre ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme vouloir retenir le vent, c'est épuisant et vain. Pourtant, c'est tellement ce que nous faisons tous les jours, parce qu'on confond ce sur quoi on peut agir et ce qui échappe à notre contrôle. Exemple, ta naissance, la beauté, la richesse, la mort, les actes des autres, tout ça, ce n'est pas dans ta main. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta pensée, ton effort, tes actions, ta façon d'accueillir ce qui arrive. Le stoïcisme nous pousse à devenir maître de nos réactions, non des événements. Car en voulant contrôler l'incontrôlable, tu déchaînes ta souffrance, tu nourris ta colère, ta jalousie, ta frustration. L'acceptation, le chemin vers la paix intérieure. Mais attention, accepter ce qui arrive ne veut pas dire être fataliste ou passif. Ce n'est pas se résigner dans une tristesse infinie. Accepter, c'est comprendre que la vie a ses lois, que la mort est inévitable, que la douleur fait partie du voyage. C'est embrasser la réalité, non pas comme une ennemie, mais comme une vraie compagne. C'est cette profonde sagesse qui te libère de la peur et de l'angoisse. Car quand tu acceptes vraiment ce qui est, tu arrêtes de lutter contre des murs invisibles. Cette acceptation, le stoïcien la vit au plus profond de lui, jusqu'à ce que plus aucune émotion négative ne l'abaisse. Imagine le silence intérieur, cette paix qui éclaire même dans la tempête. Les stoïciens appelaient nos émotions passions, des souffrances que l'on subit, des énergies incontrôlées qui nous déchirent, peur, colère, jalousie, envie. Ces émotions sont des manifestations de notre esprit désordonné. Mais ce ne sont pas des fatalités. C'est nous qui en sommes responsables. Tu n'es pas à la merci de tes émotions. Tu peux les comprendre, les apprivoiser, les transformer. Le stoïcisme te donne le pouvoir de ne plus être esclave de ta colère ou de ta jalousie. Tu apprends à observer ces passions pour ne plus les laisser gouverner ta vie, parce que se laisser emporter par ces passions, c'est renoncer à sa liberté. Pour les stoïciens, les passions sont des aberrations logiques car elles ne résolvent rien et ne font que nous éloigner de la raison et de la paix intérieure. La colère, par exemple, n'efface pas l'injustice. Elle crée seulement de la douleur supplémentaire. Le stoïcisme enseigne à devenir l'observateur calme de ses émotions, à identifier leurs causes dans nos pensées erronées et à choisir de ne pas s'y laisser emporter. Cette maîtrise intérieure n'est pas une insensibilité froide, mais une indifférence consciente, appelée apathie, qui nous libère des troubles inutiles. En retenant cette leçon, nous pouvons reprendre le contrôle de notre esprit
vivre plus sereinement et cheminer vers une liberté et un bonheur véritable. Le stoïcien ne fuit pas le monde. Il le voit clairement, froidement. Tout dans l'univers obéit à des lois, à des causes, à de la nécessité. Cela s'appelle le déterminisme. Rien n'arrive par hasard, tout est logique et rationnel, même si on ne comprend pas toujours le pourquoi tout de suite. Cette clarté permet de déjouer les illusions. Nos désirs sont des pièges. Désirer, c'est être en manque. C'est dépendre d'autre chose que toi. Être heureux, c'est trouver la joie en toi, indépendante du monde extérieur. Tu peux être heureux dans la maladie, dans la solitude, dans la souffrance, parce que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances. La sagesse, pour les stoïciens, c'est cette maîtrise qui permet d'être libre, libre de ne plus subir ses émotions, libre de choisir ses réactions. Ce n'est pas facile, ce n'est pas instantané. C'est un combat de tous les jours, une discipline. Tu n'es pas parfait, mais chaque progrès t'élève. Le stoïque est celui qui agit sur ce qu'il peut changer et accepte ce qu'il ne peut pas changer. Celui qui ne se plaint pas, mais fait ce qui est en son pouvoir. Un stoïque, ce n'est pas un être froid ou insensible, mais un être profondément vivant, conscient et présent à l'instant. Qui sait que ce moment ne reviendra pas? Les stoïciens pratiquaient une forme de méditation, une réflexion constante, pour se rappeler ces principes. Lire Marc Aurèle, Épictète, c'est inviter cette paix en soi, visualiser ses réactions, s'entraîner à ne plus se laisser emporter, être l'observateur calme. C'est une pratique simple, comme respirer, mais puissante. Chaque fois que tu te surprends en colère, rappelle-toi, ça dépend de toi de ne pas nourrir cette colère. Chaque fois que tu vis un obstacle, vois-le comme une opportunité de grandir. Tu n'as pas besoin d'être philosophe, ni de consacrer ta vie à méditer sous un arbre pour vivre le stoïcisme. Aujourd'hui, le stoïcisme se retrouve dans le développement personnel, le coaching, la psychologie positive. Mais attention, ce n'est pas juste des techniques froides, c'est une transformation profonde de ton rapport au monde et à toi-même. Et c'est juste dans les moments difficiles de te dire « Qu'est-ce qui dépend de moi, là, maintenant ? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi ?» Et choisis ta réponse. Prends ce qui dépend de toi et laisse le reste s'en aller. Simple, mais ô combien puissant. Le stoïcisme t'apprend à devenir le capitaine de ton navire dans la tempête. Ce n'est pas une magie, c'est un entraînement. C'est la lucidité face à la réalité, la paix dans l'acceptation, la force dans la maîtrise de soi. Le bonheur stoïcien n'est pas un rêve, c'est une décision. Alors, es-tu prêt à reprendre ta liberté? À faire la paix avec ce qui est pour pouvoir enfin agir librement? Rejoins-moi dans ce voyage, explore les pensées de Marc Aurèle, l'enseignement d'Épictète, et découvre le stoïcien qui sommeille en toi. Si cette philosophie te parle, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour continuer à avancer ensemble dans cette voie de la sagesse. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle est la chose qui ne dépend pas de toi à laquelle tu peines aujourd'hui à t'y résoudre?